Ils viennent de faire leur apparition et s'imposent déjà dans les bars et les commerces. Les breuvages sans alcool. Bière, vin ou même spiritueux à boire sans modération. Un marché en pleine ébullition. En France, les nouveaux consommateurs de sans-alcool ont augmenté de 25% l'an passé. Ce soir-là, ces deux amis s'offrent un petit verre. Un cocktail pour décompresser après leur journée de travail. Le principe est relativement simple. Vous avez les mêmes cocktails à droite et à gauche. Donc vraiment la même expérience gustative. L'aromatique est conservé, le visuel, la texture. Mais il n'y a pas d'alcool ici. Pour lui, ce sera une version à base de jus de pomme, beurre noisette et d'un faux whisky. Un cocktail haut de gamme à 15 €. Franchement, c'est très bon. Et c'est assez impressionnant parce que c'est du faux whisky, donc du whisky sans alcool à l'intérieur. Et il y a ce côté un peu ambré, presque tourbé du whisky, ce qui est assez étrange qu'on boit. Le jeune homme a fait le choix d'arrêter de boire de l'alcool il y a 2 mois et a constaté les bienfaits sur sa santé. Je me suis rendu compte cette année à quel point ça avait un gros impact sur mon sommeil. Où je dormais vraiment mieux et j'étais beaucoup plus en forme quand j'arrêtais de boire de l'alcool. Des versions sans alcool, ce bar parisien en a fait sa spécialité. On peut même y acheter des bouteilles, une quarantaine en tout, avec des prix qui s'alignent sur les versions alcoolisées, 20 à 30 € en moyenne. On sait que c'est un marché en pleine croissance. Un cocktail sur 4, un cocktail sur 5 qu'on vend aujourd'hui est sans alcool. Un succès grandissant. En 2022, le marché mondial a dépassé les 10 milliards d'euros. Et le segment le plus dynamique, c'est celui des spiritueux, comme ce rhum presque traditionnel. Il a été désalcoolisé grâce à un procédé de haute pression avant d'arriver ici, dans cette distillerie centenaire. Sans alcool, une partie du goût a disparu. Tout le travail, c'est maintenant de restituer les saveurs. Derrière, on va complexifier l'aromatique avec différentes plantes, épices, écorces, dont du chêne et selon les produits, tout plein d'ingrédients qu'on va ensuite mettre dans l'alambic. Une nouvelle distillation sans une goutte d'alcool. Là, on a quelque chose justement typique, typique boisé, vanillé, caramélisé, typique d'un rhum vieux justement, qu'on va se servir après en dilution classique dans les cocktails. Du gin, du whisky et de l'amaretto subissent ici le même sort et s'exportent partout dans le monde. En 1 an de production, la jeune entreprise est présente dans plus de 20 pays. Et au pays du vin, un commerce d'un genre nouveau a vu le jour, la cave sans alcool. À Nantes, cette boutique vient d'ouvrir ses portes et attire les curieux. Et parfois libérer des arômes. Vous pensez quoi? Ouais, Ça vous plaît? Ouais, c'est très bon. C'est plus fruité, Ouais, effectivement. c'est plus fruité, ça a plus de goût. Je pensais que ça allait être très sucré. C'est pas sucré? Mais même d'apparence, hein. Vous voyez la couleur, c'est assez minéral et ça participe à l'expérience. Dans ces bouteilles, du vin désalcoolisé lui aussi, ou des boissons non fermentées à base de raisin, en tout 40% de ses ventes. On a des producteurs qui se positionnent de plus en plus sur ce marché. Et donc nous, en tant que distributeurs, on met en relation cette offre, cette demande. Et c'est essentiel pour libérer l'accès, pour fluidifier l'accès à ces produits, satisfaire la demande. On a besoin de distributeurs. Chaque année, le marché du sans-alcool connaît une croissance de 10 à 15% en moyenne.